Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors voilà mon petit album qui sort de la presse. Donc vous voyez, il va y avoir 9 pages comme ceci à feuilleter. Donc j'ai pris moi de l'avance un petit peu pendant que ça séchait. Je suis venue découper donc dans ce bloc là des petits carrés comme ceci. Qui sont un tout petit peu plus petits que mes pages qui sont rouges là pour moi. Donc j'ai mis quelques millimètres de moins. Donc mes pages font 8,5 sur 8,5. Donc je les ai coupées à 8,2. Et je suis venue les coller comme ceci. Donc j'ai volontairement, je n'ai collé qu'une sur deux, de manière à pouvoir mettre une petite photo ou quelque chose sur la page suivante. Donc moi je vais pas vous montrer ma déco puisqu'elle va m'être personnelle. Voilà, donc on va venir maintenant coller nos papiers. Donc je vais voir pour que ce soit harmonieux. De toute façon voilà, je vais d'abord faire toutes les pages, puis après on verra pour les mettre dans l'ordre en fonction de mes couleurs. Donc je viens décoller mes petites bandes de double face, donc voilà, et je vais venir centrer ici. Donc je colle au ras. Voilà, en centrant de manière à avoir à droite et à gauche la même distance. Donc si vous préférez, vous pouvez mettre des petits repères pour que ce soit plus facile. Donc là, on est à 8,5 et là, on est à 9,5. Donc c'est simple, il faut un demi-centimètre de chaque côté. Donc voilà, vous venez mettre comme ça un petit trait pour avoir un petit repère. Et puis, on décolle le scotch du double face. Et là, on vient coller aussi comme ceci au ras. En se mettant vraiment au ras. Voilà. Vous voyez pourquoi, d'où l'intérêt de coller sur vos papiers avant. Voilà. Donc moi je vais le faire que sur un parce que ma déco n'étant pas finie, ça va être un peu compliqué. Je peux coller d'un côté, mais d'un seul côté, de manière à pouvoir garder mon papier plat pour pouvoir faire mes embellissements. Alors je vais coller du côté du papier fantaisie, puisque ce côté-là, je n'aurai pas à coller dessus. Voilà, donc vous voyez, voilà, je vais faire ça comme ça avec toutes mes petites feuilles, enfin toutes mes petites pages intérieures. Et je vous invite à faire la même chose. Alors, donc je suis venue coller tous mes petits papiers et on va faire de même avec sur l'album. Donc là, on est à 9,5. Ici, on est à 10,5. Donc pareil, un demi-centimètre de chaque côté. Donc je viens... Alors là, j'ai quelques traces de colle. Ça a un petit peu bavé le fait de le mettre sous presse. Donc je viens ici faire mes petits repères. Voilà, à un demi-centimètre de chaque côté. Sur toutes les pages, sur l'ensemble des pages. Voilà, une fois que vous avez réalisé ça sur l'ensemble de vos pages, bien voilà, moi j'ai mis
J'ai choisi pour faire de façon harmonieuse mes papiers, j'ai alterné, j'en ai qui sont plus rosés, d'autres qui sont plus rouges. Donc voilà, je suis venue en mettre à peu près et puis éviter d'avoir des motifs trop similaires. Et voilà, donc on va procéder de la même façon. On vient coller au ras, ici. Et puis vous collerez au ras de ce côté-là également. Alors moi je ne vais pas le faire, hein, je vais laisser mes pages comme ça. De manière à pouvoir voilà, quand j'ouvrirai, enfin les compléter avant de finir de coller. Mais ça va éviter de perdre les pages de mon projet. Comme ça, voilà, je sais qu'elles sont là. Je vais les coller toutes comme ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne après en format plus grand, hein, puisque je vous ai déjà dit, je l'ai réalisé celui-ci avec en y mettant des photos en format 10-15. Donc bon, vous allez voir, on est à peu près dans les mêmes couleurs. J'avais fait l'autre par rapport à mes photos. J'avais une série de photos prises par une amie à ma fille là, qui était très jolie. Et à l'époque, voilà, ma fille avait les cheveux rouges et les photos étaient très... Enfin, vous allez voir. Je vais vous montrer quelques clichés. Alors celui-ci, c'est celui qui est déjà collé. Voilà. Donc, vous voyez, l'album, ça lui donne quand même une jolie petite épaisseur. Quand tout va être collé, tout va être fini, voilà, on obtiendra une étoile, hein, comme ceci. Allez, je vous montre son grand frère. Voilà donc le grand frère. Donc, vous voyez, la taille est totalement différente, hein, puisque, voilà, je pose l'un sur l'autre, vous voyez ce que ça donne. Donc là, le petit, il fait approximativement 13 par 11. Tandis que celui-ci, eh bien, il fait 21 par 16. Donc 21 par 16, vous voyez, on est sur le même type d'album. Donc là, j'ai mis du Skyvertex pour faire l'arrière et pour faire une partie de l'avant. Hein, où j'ai utilisé après des rubans et du papier. Voilà, là mon ruban, j'ai fait une couverture, forcément plus qu'il est plus grand, une couverture en carton beaucoup plus épais. Et voilà ce que ça donne. Alors là, je vais m'éloigner. Ah non, je ne peux pas. Vous voyez, vu du dessus, ça donne une étoile comme ceci. Et puis on va le feuilleter vite fait ensemble. Vous voyez, j'ai mes doubles pages. Donc là, j'ai fait des touches de rappel avec des découpes de papier. Voilà, vous voyez, la déco est personnelle. Hein, donc je suis dans les tons de gris. Là, j'ai fait gris, rouge et noir. Voilà. Donc celui-ci, alors enfin les photos étaient de 2016, hein, j'ai dû le faire en 2017. Donc ça doit être pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 séries de feuilles. Donc mes feuilles les plus petites. Alors vous voyez ici, contrairement au petit album, ici mes feuilles elles font toutes la même largeur. Tandis que là,
sur celui-ci, je vais vous montrer sur voilà, la dernière, j'ai un petit liseré en haut, là. Vous voyez, je vais avoir un dégradé, ce qui fait que ça me permet de voir mon noir, mon blanc, mon rouge. Hein, le dégradé sur chaque page. Alors, si vous voulez pouvoir mettre des feuilles des photos un petit peu plus grandes, ben, vous pouvez le faire avec des feuilles un peu plus... Voilà, aller sur toute la longueur. Donc là, pour celui-ci, donc je suis à 15,5, donc ça fait 31. 31 pliés par la moitié. Sur 15,5 de haut. Donc pour la feuille qui se trouve dessous, donc moi elles sont rouge bordeaux ici. Donc ben, c'est pareil, hein, je suis à 15,5 comme ceci. Et là, je suis à 18. Donc 18 et 18. Excusez-moi, 36. Donc, alors, 33, 36. Et la noire, elle fait 20 et demi, donc 41. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il faut des feuilles qui fassent minimum 41 et 36. Donc, vous ne pourrez pas les trouver en feuilles de scrap. Donc voilà, il faudra aller dans un magasin de loisirs créatifs ou de bricolage et puis acheter les grandes feuilles, les grandes feuilles. Alors là sur celui-ci c'est pareil, le ruban je ne l'ai pas passé au dos dans la reliure et mon album en fin de compte se tient moins bien. Vous voyez, même fermé ici, quand il est fermé ici, il a tendance à s'écarter de là, d'où l'intérêt de mettre un ruban qui passe et qui fasse une ceinture, quoi, qui fasse le tour complet de l'album. Voilà, bon ben vous voyez, deux styles différents, deux tailles différentes, et puis bah, vous pouvez le faire à l'infini, hein, puisque là vous voyez j'ai mis mes photos. Alors là je voulais un album où je puisse mettre des photos en format portrait, hein, comme ici, ou en format paysage. Donc un format portrait, ça me laisse une petite bande de chaque côté pour pouvoir y mettre de la décoration. Et puis, vous voyez, en format, quand ce sont deux formats paysage, eh bien j'ai aussi dessus-dessous de quoi mettre un petit peu de... Vous voyez, hein, que ce soit l'une ou l'autre. Là, il y en a une de chaque sur chaque modèle. Ça me permet, vous voyez, de pouvoir quand même... avoir laissé la place à la décoration. Voilà. Bon, ben j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous saurez l'adapter à vos photos et puis à vos projets. Hein. Donc, il est déclinable, bien entendu, dans toutes sortes de couleurs. Je pense que, voilà, il faudrait trouver d'abord vos photos, comme dans le cas de cet album, hein, où je suis partie sur des tons de grenat, puisque ça se prêtait avec... grenat et gris avec les teintes de mes photos, ou alors celui-ci, puisque ben, en fin de compte je voulais utiliser cette couverture. Alors ça je vous en avais parlé tout au début de ma vidéo, donc le papier de cette couverture que je voulais pouvoir utiliser, donc il était rouge, donc voilà, il a fallu que je fasse aussi avec, pour trouver des couleurs qui se coordonnent parfaitement. Voilà, ben écoutez, je vous dis à très bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie par avance de liker, hein, d'activer la cloche, de vous abonner et de me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, si des suggestions, si vous aimeriez voir un tutoriel en particulier. Donc je sais que tout au long de mes vidéos, je vous donne quelquefois des petites astuces. Peut-être que je vous ai parlé d'une astuce ou que je vous ai expliqué une astuce et que vous aimeriez me voir vous la dévoiler en visuel. Alors n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Kenavo!